Fondaterra coordonne des projets innovants d'écologie industrielle et territoriale sur plusieurs sites pilotes de la région Île-de-France. Sur le territoire de Mantes-Seine-Aval notamment, elle expérimente une filière locale de déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E. Le projet associe de nombreux acteurs de la zone d'activité de Limay-Porcheville afin de structurer une plateforme de collecte, traitement, valorisation des déchets. Pour Écologique, l'un des 3 éco-organismes agréés par l'État pour collecter et traiter les D3E, ce laboratoire à ciel ouvert est l'occasion de préparer l'avenir de la filière au niveau national. Écologique aujourd'hui est en phase de déploiement de son activité et dans ce cadre-là s'intéresse aux différentes opportunités en matière de solutions intéressantes, innovantes et d'autre part la capacité, a pour but de satisfaire l'obligation de nos producteurs qui est de mettre en place et de collecter des déchets. De nombreux acteurs présents localement sont partenaires du projet, des opérateurs tels que Sarp Industrie qui traite, recycle et valorise les déchets dangereux ou le groupe CITA. On a une unité de transfert, traitement de DIB, au départ aussi beaucoup tourné sur la déconstruction automobile et puis avec les évolutions, les choses se font ailleurs. Il y a donc un savoir-faire technique par rapport à l'approche de déconstruction. Donc, dispositif D3E, c'est une opportunité de renouvellement d'activité, de développement sur le secteur. Des acteurs de l'insertion professionnelle et des entreprises adaptées, à l'instar d'Aptima, qui gère sur le territoire 2 déchetteries et un centre de tri, et réfléchit au développement d'une recyclerie afin de redonner vie aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour nous, cette approche était intéressante, puisque c'est vrai qu'en tant qu'entreprise d'insertion, c'est un peu difficile de se positionner en tant que prestataire en direct auprès des éco-organismes qui ont été donc agréés, puisqu'on n'a pas forcément la capacité, en tout cas financière ou technique, pour intervenir directement. Donc là, l'approche territoriale pour nous était un facteur intéressant, puisqu'on travaille déjà avec les collectivités, on a des marchés auprès de ces acteurs. Et donc le fait de valoriser le territoire, l'intervention, la proximité, ça c'était pour nous vraiment fondamental. Le gisement de D3E au travers notamment des collectivités locales. Ainsi, la ville de Limay s'intéresse au projet en ce qui concerne la collecte des déchets mais aussi le suivi industriel. La première raison, comme n'importe quelle commune, tous les problèmes environnementaux, c'est-à-dire comment traiter les télévisions, les frigidaires, etc., sans que ça pollue. Et la deuxième raison, c'est qu'on a ce genre de filière, au moins qui se mettent en place sur la ville, sur la zone industrielle et la zone portuaire, et donc possibilité de créer des emplois. Les acteurs de la logistique, composante essentielle dans l'organisation de la filière, cette plateforme multimodale de Limay va permettre de développer le trafic fluvial, un moyen aussi de réduire les impacts environnementaux. Les axes de perspective sont essentiellement la distribution urbaine, les déchets. Et donc les D3E rentrent dans cette perspective de transport de déchets par voie d'eau. L'objectif, c'est de récupérer des D3E dans les milieux urbains denses, sur des ports en milieu urbain, et donc d'amener par bateau, par péniche, par barge, ces déchets pour les retraiter sur des centres, dans des plateformes comme Limay ou d'autres sites en région Île-de-France, voire ailleurs, en Haute-Normandie par exemple. Les producteurs d'équipements électriques et électroniques sont également associés à travers CODDE dans un programme de recherche sur l'éco-conception des produits et vont bénéficier des retours d'expérience de l'aval vers l'amont de la filière pour la prise en compte des critères environnementaux dès la phase de conception. L'ensemble de cette réflexion doit permettre d'accompagner l'organisation de la filière au niveau national. Pour les universités, c'est aussi la possibilité de développer de nouvelles formations liées au D3E et à l'éco-conception. Une licence professionnelle est aujourd'hui en projet à l'IUT de Mantes-en-Yvelines. L'intérêt pour l'IUT, c'est effectivement de renforcer l'offre de sa formation, de proposer aux industriels et aux acteurs du territoire des formations adaptées, professionnalisantes. Et ça permet effectivement pour l'IUT de jouer son rôle dans l'objectif dit de l'OIN, c'est-à-dire la mise en place d'une filière autour de l'écologie industrielle
et renforcer la filière de mécatronique qui existe déjà sur le Montois. Fondaterra accompagne la mise en service de formations professionnalisantes autour de compétences nécessaires au développement de ce type de projet en relation avec les partenaires de Fondaterra. C'est notamment le cas de la licence professionnelle gestion des services à l'environnement ou du DUT génie industriel et maintenance en alternance à l'IUT de Mantes en Yvelines. Le dossier pédagogique a été élaboré en concertation avec les industriels pour identifier les compétences à acquérir et avec les acteurs emploi pour définir les profils recherchés. Ça a permis effectivement d'ouvrir le recrutement, de impliquer les entreprises dans la phase amont d'élaboration des programmes et la recherche d'opportunités de stage et de débouchés pour nos étudiants. Et le troisième intérêt de ce type de formation, ça permettait justement d'attirer vers cette filière-là des étudiants du Montois et du bassin plus large des Yvelines, de milieux défavorisés. Mettre en synergie les compétences et les complémentarités de chacun permet ainsi de répondre de façon collective à une problématique globale. C'est le cas pour un autre projet coordonné par Fondaterra, la réduction des émissions de CO2 dans les campus universitaires. Un conseil d'orientation énergétique a récemment été mené avec la division du patrimoine immobilier de l'Université de Versailles-Saint-Quentin afin de définir des objectifs de performance énergétique des différents bâtiments de l'université et de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées. Il s'agit également d'une opportunité de développer des modalités de montage de ce type de projet. Une intervention est apparue nécessaire sur 3 axes, le bâti, les équipements techniques et la gestion. Nous avons besoin à cette époque d'avoir un soutien pour la mise en place, parce que le but c'était en principe intervenir dans notre patrimoine pour améliorer le confort d'une part et en améliorant les consommations, la performance énergétique. Le programme coordonné par Fondaterra associe différents partenaires publics et privés, à savoir la région Île-de-France, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'ADEME Île-de-France, Dalkia, EDF et Schneider Electric, et vise l'ensemble des 17 campus de la région Île-de-France. Schneider mise beaucoup sur le développement de ce type de projet et propose déjà des réponses aux universités, aux collectivités. Comme ce type de projet est nouveau, on a extrêmement besoin d'acteurs comme Fondaterra qui donnent une grande dynamique à l'interface justement entre le public et le privé et qui permet sur quelques mois de motiver une université pour lancer un projet comme ça. Pour EDF, ça permet de mettre en œuvre, je dirais, son expertise et son savoir-faire. Et pour Fondaterra, et donc de valoriser, je dirais, toute cette image autour de cet engagement. Et pour Fondaterra, de s'appuyer sur un partenaire qui a un vrai savoir-faire. Et l'autre élément important pour nous, c'est que travailler avec Fondaterra, c'est aussi le gage que ce qu'on pourra mettre en œuvre dans une université, on pourra le reproduire dans une autre université. Donc il y a un effet également de synergie et de reproduction des éléments innovants qu'on aurait pu mettre en œuvre dans une université. Il y a plusieurs universités pilotes. Il y a la mienne, bien sûr, mais il y en avait d'autres déjà dans un premier temps. L'université de Paris 11, donc, qui est plus connue pour sa partie scientifique sur Orsay, et puis l'université de Marne-la-Vallée. D'autres commencent aussi à entrer dans le programme, c'est celle de Cergy-Pontoise. Il y a également HEC qui nous a rejoints, l'Université de Paris 13, et peu à peu, les 17 universités de la région Île-de-France, plus les écoles, donc, vont rejoindre ce programme. Le principe de la démarche est que chacune des universités porte et autofinance son projet. Pour cela, elles ont 2 possibilités, le marché de performance énergétique et le contrat de performance énergétique. La première procédure correspond à un mode classique de la commande publique, tandis que la seconde en constitue un mode dérogatoire. À l'issue d'une procédure de dialogue compétitif, un contrat est signé avec le partenaire privé retenu. Le partenaire privé assurera alors le financement des investissements et son co-contractant public effectuera par la suite un remboursement sous la forme de loyer dont le montant est égal ou inférieur à l'économie générée. Nous prétendons donc être les garants du résultat annoncé, être les porteurs du résultat prévu et d'assumer tous les risques
de nature technique, de nature financière, de nature économique qui peuvent être associés à une opération de cette nature. Un programme très opportun pour le groupe HEC qui entreprend l'extension et la rénovation de son parc immobilier durant les 10 prochaines années. Certes, il y a la question financière derrière qui est agréable. En plus, ça va plus vite, on n'a pas d'appel d'offres à monter. Et c'est un vrai partenariat avec les collectivités locales, avec les entreprises et avec les centres éducatifs. Moi, j'aime bien ce genre de sujet. C'est vrai qu'on en attend des résultats très concrets, chiffrés et des recommandations techniques. Ça, c'est indéniable. Mais je crois que c'est surtout une mise en mouvement dans les états d'esprit, on se prépare à des décisions. Pour atteindre les objectifs que la France et l'Europe souhaitent en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il existe 3 leviers d'action avec lesquels Fondaterra compose dans chacun des projets des établissements. Il s'agit de l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la diversification des systèmes de production d'énergie en ayant recours aux énergies renouvelables, mais aussi par la sensibilisation des usagers. Cette action permet une responsabilisation du public et induit une sobriété énergétique de l'université. De cette manière, elle fédère également les différents acteurs autour du projet global. Fondaterra entre en contact avec des représentants des différentes catégories d'acteurs pour dynamiser et relayer la démarche de sensibilisation. C'est notamment le rôle de l'association étudiante ICAR. On a remarqué qu'il y avait beaucoup d'initiatives au niveau environnement qui se faisaient un peu à droite et à gauche dans l'université, mais c'était très décentralisé, quoi. Il y avait un peu partout. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une commission pour gérer l'environnement dans l'université, où il y a tous ces acteurs, aussi bien des acteurs de la direction de l'université que des associations ou tout type d'acteurs qui ont envie de faire quelque chose sur l'environnement pour piloter les actions environnementales dans l'université. Afin d'accompagner la transposition de ces actions, Fondaterra développe le guide national sur les marchés d'efficacité énergétique et les contrats de partenariats énergétiques pour les établissements d'enseignement et développe des formations initiales et continues. Fondaterra est bien un agitateur d'idées et un acteur moteur dans l'amorçage de nouveaux types de projets de développement s'inscrivant totalement dans une démarche de développement durable. Ceci n'est possible que par la dynamique d'acteurs partenaires de ce réseau, partenaires résolument engagés vers ces nouvelles perspectives et dans le développement de premières actions exemplaires.